Smartimo se poursuit, le marché du résidentiel neuf bouge en ce moment. On va parler aussi de la commercialisation de ces biens immobiliers avec vous, Nicolas Elie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de All In Group. Alors tout d'abord, faisons un point, puisque vous êtes un spécialiste du résidentiel neuf, un point sur ce marché du neuf en ce moment. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Qu'il est fou. Il est fou, ça commence bien. Il est fou. Il est fou à plus d'un titre d'ailleurs. La première chose, c'est qu'on vient quand même de passer des élections présidentielles et qu'on a un nouveau gouvernement et que on voit que dans le cadre de ce nouveau gouvernement, on n'a pas de ministre du logement, ce qui est quand même assez étonnant. Et donc on peut se dire, tiens, quelle va être la priorité en ce qui concerne l'immobilier pour les prochaines années ? On a une vision assez courte au fond de ce qui va se passer, puisque le dispositif Pinel, qui dans l'immobilier neuf représente un peu plus de la moitié des ventes aujourd'hui, va changer dès le début de l'année 2023 et puis à une date de fin annoncée. Il va s'éteindre. Il s'éteindra. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va se passer par la suite ? On ne le sait pas et bon, encore une fois, les perspectives aujourd'hui, on peut se questionner. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose qui est vraiment le reflet du marché, c'est l'augmentation des prix. Et cette augmentation des prix fait que la réserve, l'entonnoir, la réserve de clients qu'on peut avoir qui pouvaient acheter de l'immobilier, eh bien, s'appauvrit au fur et à mesure du temps et contrarié en plus de ça par les taux bancaires qui, eux, remontent et les contraintes bancaires qui fait que acheter un bien avec 30% d'endettement, eh bien, c'est 30% d'endettement quand votre prix est plus élevé, forcément votre pouvoir d'achat diminue. Ce qui est dommage parce qu'on est en période inflationniste et l'inflation dans l'immobilier, c'est une très 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 bonne chose puisque c'est vraiment la valeur refuge en période d'inflation. C'est bien quand on est propriétaire, l'inflation. C'est bien quand on est propriétaire et c'est bien si on peut acheter au démarrage de l'inflation et profiter quelque part de l'inflation pour se constituer un patrimoine qui vaudra plus cher demain que ce qu'il vaut aujourd'hui. Faut-il pour ça pouvoir acheter ? Une donnée un petit peu inquiétante, c'est justement au niveau des banques, c'est-à-dire que les banques commencent à calculer par anticipation cette inflation, ce qu'ils normalement ils ne devraient pas faire, mais en se disant, si l'inflation est de 5% par an, ce client-là qui passe aujourd'hui, oui, mais dans un an, son endettement sera plus bon. Donc on voit qu'il y a un durcissement des conditions d'octroi du crédit également. Cette hausse des prix dans le marché neuf immobilier, c'est vraiment lié à la hausse des matières premières. Alors, comment vous l'analysez précisément ? Pas que à la hausse des matières premières, c'est d'abord lié à la hausse du coût des fonciers qui dure depuis pas mal de temps puisque cette hausse des coûts du foncier, c'est de l'anticipation post-électorale, mais cette fois-ci aux élections municipales, donc ça fait quand même maintenant 2 ans que ça dure. On pensait que les permis de construire seraient revenus effectivement sur le marché à l'issue de ces périodes électorales. Ça n'a pas été toujours le cas, d'abord parce qu'on a des municipalités qui n'ont pas souhaité, qui ont changé et qui n'ont pas souhaité délivrer les permis de construire, où les promoteurs s'étaient dit, on l'aura bien après les élections, ça n'a pas été le cas. Et puis on a aussi quelque chose dont on parle peu, qui est la norme SRU, qui impose 25% minimum de logements sociaux. Mais on a beaucoup de villes qui ont atteint le quota des logements sociaux et qui, comme par hasard, ne veulent plus trop délivrer de permis de construire actuellement, ce qui est un frein aussi au permis de construire. Donc on a effectivement la hausse du coût des matières premières, donc une surenchère sur la partie technique qui vient augmenter encore les prix de vente et tout ça fait que effectivement on se retrouve avec des prix extrêmement importants. On se rend compte que cette hausse de prix est assez stabilisée dans les grandes métropoles, mais que c'est les villes périphériques qui commencent à voir les prix s'envoler. Et ces villes périphériques, c'était les villes dites de report, justement, qui permettaient à une clientèle d'aller acheter, ça commence à se durcir. Ça se stabilise donc dans les plus grandes villes ? Oui, dans les plus grandes villes, dans les grandes métropoles, effectivement, les prix montent moins vite qu'en périphérie. On est déjà relativement élevé. Et moi, je viens vous voir aujourd'hui, justement, pour vous dire qu'il y a quand même des solutions. Entre autres solutions, il y a des solutions de commercialisation. Les coûts commerciaux, ces 5 dernières années, ont explosé. Alors pourtant, il y a des mesures qui permettaient de mettre en place la transparence des honoraires de commercialisation. Ça n'a pas fait grand-chose. Nous, aujourd'hui, on intervient auprès des promoteurs immobiliers, d'une part, et on intervient auprès des commercialisateurs. On a une démarche qu'on appelle cross-canal de commercialisation, qui permet d'apporter des leads, des contacts entrants très qualifiés, où on va fournir aux promoteurs en réalité un prospect qui a une recherche extrêmement ciblée, extrêmement précise. Et quand on parlait de la problématique du prix, on va lui donner le budget. Donc on va faire matcher immédiatement en réalité le besoin réel du prospect avec l'offre du promoteur. Donc on a une technologie qui s'appelle le LED Connect, qui fonctionne très bien avec de très belles signatures maintenant sur le plan national, qui permet vraiment, à moindre frais, d'apporter des leads extrêmement qualifiés. Quand je dis à moindre frais, c'est-à-dire environ 4 fois moins cher
que ce que peut faire d'autres sociétés qui c'est la solution digitale que vous apportez. C'est la solution digitale que nous apportons. Voilà. Donc, pour les promoteurs immobiliers, on met en place également une offre qui s'appelle Extra Immo, qui est une innovation, on vient de le lancer, qui permet aux promoteurs d'avoir des sites vitrines de présentation commerciale de leur offre totalement innovants. Et puis, on intervient auprès de 130 000 commercialisateurs en France, qui sont des gens qui ne cessent de vouloir digitaliser leur process de vente, mais qui, au fond, ne savent pas comment le faire. Et donc là, on a plusieurs offres qui leur sont destinées et qui leur permet, là aussi, au travers All In Connect, par exemple, d'avoir des contacts qualifiés, une marketplace, des logiciels de vente extrêmement important et expert. Voilà. On voit que vous développez beaucoup. Vous avez fait une levée de fonds tout juste finalisée de 1 million d'euros. Quels sont les prochains développements justement que vous allez faire avec cette somme ? Alors cette levée de fonds, d'abord elle a été faite par l'apport de compétences, de talents. C'est-à-dire que dans les investisseurs, ce sont des gens qui nous ont détectés et qui ont compris que le fait d'être à la fois côté promoteur immobilier et côté commercialisateur, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui avait un intérêt particulier pour le développement commercial de nouveaux outils de commercialisation. Cette levée de fonds, elle est faite à la fois pour présenter de nouveaux outils commerciaux dont un en particulier, je ne peux pas vous le dévoiler. C'est un secret technologique qui va être dévoilé au mois de septembre. Et donc, elle est aussi faite pour augmenter notre présence territoriale en réalité. Par exemple, nous sommes, du secteur de la région lyonnaise. Nous ouvrons à Paris dès le 1er juin. Nous sommes à Toulouse, nous sommes en Bourgogne. Voilà, donc on va s'étoffer un peu territorialement. Et vous allez recruter, du coup, j'imagine. Quel type de profil Alors, on recrute aujourd'hui tout ce qui concerne le développement commercial, tout ce qui concerne la partie technique est déjà intégré, mais on est à la recherche de notre CTO actuellement. Voilà, donc on a une dizaine de recrutements en cours. Alors, on vous souhaite un bon développement. Merci beaucoup, Nicolas Merci à vous. d'être venu sur le plateau de Bismart. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Bismart.